Au mieux, ils vont supprimer 50% des lits et donc des emplois, puisque d'après leurs calculs, il y a 50% des lits qui ne sont pas occupés dans le mois. Ce que nous disent les élus à Saint-Pons et les directeurs de l'hôpital de Saint-Pons, qu'il y aura d'autres mesures compensatoires, on n'y croit absolument pas. Aujourd'hui, ça confirme ce que je pense depuis toujours, que tous ces projets-là peuvent aboutir que si les élus sont d'accord, complices. Ce qui est important comme à Saint-Pons, la santé c'est pas que l'hôpital. La santé c'est aussi la médecine du travail qui sont en train actuellement de disparaître petit à petit. Ensuite c'est la médecine scolaire par exemple où on sait que en France au niveau du quota pour 9700 habitants, 9700 élèves, pardon, il y a un médecin scolaire. Donc si vous voulez, il faut se battre aussi pour conserver les postes de médecins scolaires, la protection maternelle et infantile. Donc c'est toute cette part de la santé qui est importante. Il y a la part de la médecine, de l'hôpital, mais tout ce qui gravite autour. Au niveau de la ruralité, parce que bon, c'est vrai qu'il y a un problème à la fois la santé, bon, c'est l'éloignement, le problème qui se pose c'est l'éloignement géographique, mais aussi au nom de la planification écologique, c'est-à-dire que l'humain d'abord, il y a aussi ce facteur-là, c'est-à-dire la santé au niveau de l'environnement, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui seront amenés à se déplacer, si on fait un programme pour une planification écologique, il faut aussi défendre la médecine de proximité à ce titre-là. Après, je pense qu'il faut développer, c'est-à-dire l'installation de médecins, parce qu'on arrive à des déserts médicaux, c'est-à-dire que dans tous ces hauts cantons, il y a de moins en moins de médecins qui s'installent, donc il faut arriver à avoir un programme, si vous voulez, de santé publique, c'est-à-dire d'inciter des médecins de faire des maisons de santé et qu'en même temps défendre l'idée qu'il n'y ait pas justement de dépassement d'honoraires. Voilà. Donc il y a toute une mise en place à réfléchir au niveau de la santé par rapport à des questions cruciales comme celle-là. Il faut savoir qu'en fait les ARS sont nommés par les préfets et ce sont les bras armés du gouvernement qui sont là pour mettre en place donc une politique du démantèlement des services publics. On dit d'ailleurs que l'hôpital n'est pas une marchandise ou l'hôpital entreprise parce que dans les conditions actuelles, on va choisir de réduire des lits, par exemple comme à Saint-Pons, au nom de la rentabilité, et c'est toujours au détriment de ce qu'est un service public. C'est-à-dire un service public, ça doit être en premier lieu servir pour la population. Voilà. Donc la difficulté qu'on a sur ces hauts cantons, c'est qu'on est quand même relativement loin. Donc ça a été dit, il y a des grandes villes, c'est-à-dire de Montpellier ou de Castres. Alors je pense qu'il faut moi s'appuyer sur des exemples comme Saint-Affrique où il y avait à l'époque une maternité et il y a une implication citoyenne pour défendre, une implication citoyenne très forte pour défendre justement l'hôpital. Je pense qu'à Saint-Pons, il faut que la population, il faut que les citoyens s'impliquent, c'est-à-dire qu'il y ait une implication citoyenne pour que les citoyens défendent le bien, c'est-à-dire le bien, le service public et leur hôpital. L'hôpital, c'est l'hôpital de tous, et c'est vrai qu'on va de plus en plus vers au niveau de la précarité, des remboursements, des forfaits hospitaliers, etc. Donc il y a de moins en moins de gens qui ont accès aux soins. Ça, c'est déjà un premier point. Et d'autre part, il faut se battre pour conserver justement ces hôpitaux locaux, enfin ce qu'on appelle les hôpitaux locaux, dans la ruralité, pour que les gens puissent avoir accès à un service de soins et de qualité. C'est ce qu'on appelle la solidarité au niveau des soins et l'égalité. Alors à Saint-Pons, lorsque je suis arrivé il y a 13 ans, il y avait 2800 habitants. Aujourd'hui, il y en a moins de 2000. C'est le seul chef-lieu de canton de l'Hérault qui perd de la population, même avec les petits villages autour, contrairement à ce que disent aussi les élus. Et ça ferait 36... L'hôpital est le premier employeur de la commune. Et il y aurait, à l'heure actuelle, il emploie 180 personnes. Il y aurait minimum une suppression de 36 emplois, sans parler de la maison de retraite, pour d'autres raisons, des raisons financières, la maison de retraite de l'Arc qui va être fermée aussi. Ça ferait là aussi une vingtaine d'emplois. Donc ce serait une catastrophe économique pour Saint-Pons. Non seulement économique, mais en plus aussi, c'est un hôpital de proximité. Donc les gens qui se font opérer à au moins 50 km, Béziers, Castres de Saint-Pons, reviennent dans leur famille, enfin reviennent à l'hôpital, et leurs familles peuvent venir les voir à Saint-Pons. Alors que là, les gens, soit ils resteront à l'hôpital, ou soit ils seront chez eux avec des soins moindres.
bandiera rossa, trionferà, trionferà. Viva il comunismo e la libertà, e bandiera rossa deve trionfare. T'es déjà venu à la fête du cochon ou à la fête de la châtaigne? La châtaigne.